En train de faire le projet d'une acquisition, mais il faut savoir que en fait, l'acheteur est de plus en plus protégé et que on est obligé de lui donner de plus en plus de certificats, en fait, de preuves qui attestent que l'habitat est en bonne santé, en fait. Et de jour en jour, il y a de plus en plus de certificats que l'on demande. Oui, ça se renforce effectivement au niveau des diagnostics immobiliers. Alors on connaissait déjà la recherche de plomb dans les peintures, d'amiante dans les matériaux de construction, de termites dans les zones à risque. Ça, c'était déjà une base. Et puis, au fil des années, effectivement, on a de plus en plus de diagnostics à fournir. Lorsqu'on veut vendre un bien immobilier, ces diagnostics sont obligatoires avec, par exemple, disons que ça va crescendo. Il y a l'installation de gaz qu'il faut contrôler. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Basique. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux si l'installation n'est pas conforme ou si elle est trop vétuste. Première chose. Mais on a aussi l'étendue des risques naturels ou technologiques. Alors ça, c'est valable évidemment pour les personnes qui vivent dans des zones inondables ou alors à proximité d'une usine qui peut être dangereuse pour l'environnement ou pour la santé de l'habitant. Et on a enfin, parce que bon... Vous savez ce que c'est les économies d'énergie? Eh bien, on a aujourd'hui obligation de contrôler les performances énergétiques de son habitation. Ça veut dire quoi, les performances énergétiques? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement voir quelle est la consommation d'énergie et quelles sont les émissions de CO2 c'est chauffage, produites. c'est quoi? Oui, tout ce qui est énergie de la maison, comment ça fonctionne. Donc ça va être obligatoire bientôt. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. Et puis... Pour en savoir plus, on s'est dit qu'il fallait quand même vous montrer comment ça se passe, parce qu'il ne suffit pas de faire de la théorie. Donc, on a contacté un agent immobilier, on a rencontré également un diagnostiqueur. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostiqueur? Eh bien, c'est quelqu'un qui fait des diagnostics. Oui, c'est un métier et c'est en image. DPE, c'est le diagnostic performance énergétique. C'est mesurer la consommation en énergie et le dégagement de gaz à effet de serre, donc de CO2, d'un bien immobilier. Bonjour, je viens effectuer des diagnostics. Le vendeur d'un bien immobilier peut bien entendu écouter les conseils d'une agence, mais peut tout à fait, en toute impartialité, choisir son diagnostiqueur. Il doit par contre s'assurer au moment de la visite et au moment des diagnostics de ce que ce diagnostiqueur est bien certifié, et c'est la personne qui effectue ces diagnostics qui doit l'être, c'est une certification de personne, et dispose bien sûr d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Le diagnostic gaz, on va rechercher effectivement des anomalies sur l'installation gaz, du compteur jusqu'à la chaudière. Il y a plusieurs types d'anomalies. Une qui concerne simplement des réparations, une obligation de réparation. D'autres où on coupe le gaz parce qu'il y a des risques de santé. C'est fréquent? Suffisamment pour que ça soit inquiétant. Le diagnostic plomb donc, correspond à une recherche de plomb dans les peintures. On doit vérifier si cette peinture s'écaille. Si c'est le cas, le propriétaire a des obligations d'amélioration. Le diagnostic amiante, on va rechercher des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Et dans certains cas, le propriétaire peut avoir l'obligation de retirer cette amiante. Enfin, le diagnostic thermite est obligatoire dans les zones définies par les préfectures. Au-delà de la certification du diagnostiqueur, il existe aujourd'hui un rapprochement entre la profession des diagnostiqueurs et celle des agents immobiliers, visant à éviter le commissionnement entre ces deux professions et notamment à prendre des accords les uns avec les autres pour travailler en toute impartialité. Les prix sont libres dans cette profession. Ceci dit, on peut quand même approcher une fourchette en se disant que pour un appartement en région parisienne d'environ 3 pièces 70 mètres carrés, pour l'intégralité des diagnostics, il faut compter environ 300 €. Enfin, le diagnostic à venir est le diagnostic électrique qui sera obligatoire à partir de janvier 2009. Et un certificat de plus. Voilà, donc on est entre deux actuellement. Janvier, c'est la prochaine étape. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des locations, et c'est pour ça qu'on en parle en ce moment, depuis le 12 août, le plomb est devenu obligatoire pour pouvoir louer, ainsi que tout ce qui concerne l'énergie et les risques naturels ou technologiques. Également, pour trouver un diagnostiqueur, autrefois on pouvait, et on peut toujours d'ailleurs demander conseil à son agence immobilière. Comment on fait pour trouver un diagnostiqueur? Eh bien, soit on demande conseil à son agence immobilière, parce que c'est quand même, je dirais, dans le domaine d'activité de l'agent immobilier, mais c'est à vous de vous occuper de tout. Pourquoi? Parce il y a eu une rumeur qui disait que les agents se faisaient commissionner pour faire travailler les diagnostiqueurs, donc ils ne veulent plus s'en occuper. Ils n'ont pas tort. Et c'est aux vendeurs maintenant de se débrouiller. Alors c'est